Vous avez une activité de location meublée et vous vous demandez si vous êtes concerné par la taxe sur la valeur ajoutée ou vous interrogez sur les enjeux de la TVA pour votre activité. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce qu'il est important de savoir sur la question de la TVA. Comme son nom l'indique, la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe indirecte sur les dépenses de consommation. Elle est donc payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Son montant est proportionnel au prix de vente du produit, hors TVA. Par principe, l'activité de location meublée est une activité commerciale. Elle devrait donc normalement être assujettie au paiement de la TVA. Toutefois, elle bénéficie d'une exonération au titre des dispositions de l'article 261d4 du Code général des impôts. En principe, donc, pas de TVA à payer en location meublée, sauf si vous avez conclu un bail commercial. Au-delà de cette éventualité, d'autres possibilités pourraient vous amener à ne pas bénéficier de cette exonération de TVA. Voyons cela ensemble. Si dans le cadre de votre activité de location de courte durée, vous proposez au moins 3 des 4 prestations que sont la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou l'accueil même non personnalisé, vous êtes redevable de la TVA. Il en sera de même dans le cadre d'une activité qui est menée en résidence-service. Alors, en pratique, un très grand nombre de loueurs en meublé de courte durée n'avaient pas à payer la TVA. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'étaient pas considérés comme accomplissant au moins 3 des 4 prestations para-hôtelières. Pour autant, dernièrement, la situation a un peu changé, et cela en 2 étapes. Un premier changement de doctrine a eu lieu à l'été 2024, indiquant notamment que les critères d'assujettissement allaient évoluer pour les séjours de moins d'une semaine. Pour résumer ce changement, qui s'est produit par le biais d'un article du BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, les prestations de ménage et de fourniture de linge auraient été considérées comme accomplies, bien plus simplement, ce qui aurait entraîné l'assujettissement à la TVA de nombreux loueurs. Mais ce changement comportait encore quelques zones d'ombre, raison pour laquelle le BOFIP est venu apporter des précisions sur le sujet par un article publié le 26 mars dernier. La première précision concerne la durée des séjours pour laquelle les critères d'assujettissement à la TVA seront assouplis. Il s'agit maintenant de tous les séjours comprenant un maximum de 5 nuits. Pour ces séjours d'une durée maximum de 5 nuits, les prestations de fourniture du linge de maison et de nettoyage des locaux seront considérées comme accomplies à partir du moment où elles sont réalisées avant l'entrée dans les lieux des locataires et n'ont donc pas besoin d'être renouvelées pendant leur séjour. Autrement dit, pour ces séjours de 5 nuits ou moins, il sera maintenant très aisé de remplir 2 prestations sur 4, ce qui veut dire que, si les loueurs veulent échapper au paiement de la TVA, ils ne devront pas proposer ni le petit déjeuner, ni l'accueil des locataires. Et justement, la seconde précision opérée par le BOFIP porte sur cette notion d'accueil des locataires. Si elle est toujours aussi aisée à remplir, le texte souligne néanmoins que la condition d'accueil est considérée comme remplie dans le cas où les clients se voient proposer un choix entre un accueil physique avec remise des clés en main propre et un accueil par l'intermédiaire d'un dispositif de communication électronique avec mise à disposition des clés via une boîte à clés. Autrement dit, pour éviter de remplir la condition d'accueil de la clientèle et ainsi éviter de remplir 3 prestations pour les séjours de 5 nuits ou moins, il ne faudra proposer qu'une boîte à clés sans aucune autre alternative d'accueil. Rappelons encore une fois que tous ces changements ne concernent que les séjours d'un maximum de 5 nuits. Pour tous les séjours de plus de 5 nuits, rien n'a changé. En somme, la très grande majorité des loueurs qui louent aujourd'hui sur de très courtes durées risquent de se voir assujettis au paiement de la TVA par l'effet de ce changement de doctrine. Mais que voudrait dire concrètement devoir payer la TVA? Eh bien, pour les loueurs de meublés de courte durée, cela voudrait simplement dire moins d'argent à la fin de l'année. Pour y voir un peu plus clair, je vais maintenant laisser la parole à Mallory Boutron, directrice du cabinet comptable ELM Conseil. Chaque activité est soumise à un taux particulier de TVA en location meublée. Ce taux serait de 10%. Un loueur qui loue habituellement son bien pour de courtes durées devrait donc reverser 10% de ses recettes à l'État. Ainsi, un loueur qui met son bien en location pour 5 jours à 100 € la nuit percevrait jusqu'ici la somme de 500 €, sur laquelle il devait bien évidemment payer des impôts. Avec la TVA en place, si le loueur continue de louer un bien pour 500 € les 5 nuits, il devra d'office en rétrocéder 10%, la TVA étant incluse, soit 45 €. Et sur les 455 € restants, il devra payer de l'impôt sur le revenu. Pour autant, cette mesure ne devrait en réalité pas changer grand-chose pour de nombreux loueurs, et cela en raison de la manière dont fonctionne l'imposition de la TVA, qui se distingue entre 3 régimes,
le régime de la franchise en base, le régime réel simplifié et le régime réel normal. Or, le régime auquel vous appartiendrez dépendra uniquement du montant de recettes de votre activité sur l'année précédente. Vous relèverez donc du régime de la franchise en base si votre chiffre d'affaires de l'exercice précédent est inférieur au plafond fixé pour l'année, qui est de 91 900 € pour l'année 2024 et de 85 000 € pour l'année 2025. La loi de finances 2025 avait d'ailleurs prévu d'abaisser ce montant à 25 000 €, mais cette mesure a été suspendue et sa discussion a depuis été reportée à une date ultérieure. Le seuil de franchise de la TVA devrait donc être au cœur des discussions en fin d'année 2025 lors de l'élaboration de la loi de finances 2026. Ce régime de la franchise en base prévoit une exonération de TVA pour tous les contribuables dont le montant de chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas le plafond fixé. En conséquence, tous les loueurs en meublé dont le chiffre d'affaires annuel sera inférieur à celui prévu par le plafond de la franchise en base seront exonérés de TVA et n'auront donc pas à la payer ni même aucune formalité à accomplir. Si d'aventure votre chiffre d'affaires dépasse le plafond fixé, 91 900 €, vous allez devoir payer de la TVA. Voyons donc comment cela se passerait si vous releviez du régime réel simplifié de la TVA, autrement dit, si votre chiffre d'affaires est compris entre 91 900 € et 840 000 €. Attention, notez bien ici que les régimes réel simplifié et réel normal pour la TVA sont décorrélés du régime fiscal que vous auriez choisi pour l'imposition de vos revenus de location meublée au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Vous pouvez donc très bien relever du régime micro-BIC pour votre activité de location meublée et relever du régime réel pour la TVA. Pour payer la TVA, vous allez donc devoir 2 fois par an, à la fin de chaque semestre, faire un avis d'acompte, qui devront être suivis d'une régularisation annuelle à la fin de chaque exercice. Pour les acomptes, les dates de dépôt sont les mois de juillet et décembre. Pour l'acompte de juillet, il vous sera demandé de verser 55% de la TVA au titre de l'exercice précédent. Pour celui du mois de décembre, il vous sera demandé de verser 40% de la TVA. Et oui, si le total de ces deux acomptes fait 95%, c'est tout à fait normal. Pour ce qui est de la régularisation annuelle, elle sera à télétransmettre au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le mois de mai, si toutefois votre exercice se termine au 31 décembre de l'année. Pour le faire, vous devrez remplir la déclaration 3517 SD. Attention, il faudra la remplir avec attention, car sur cette dernière devront également figurer les montants des opérations qui ne sont pas sujettes à la TVA. Or, l'administration fiscale prend souvent le temps de comparer les avis de déclaration de TVA avec les liasses fiscales fournies dans le cadre d'une activité de location meublée. Il faudra donc être particulièrement vigilant sur ce point. Pour autant, devoir payer la TVA n'est pas toujours systématiquement une mauvaise nouvelle, car dans certains cas, les activités qui sont assujetties à la TVA peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la déduction de TVA. Dans certains cas, justement, les loueurs en meublé peuvent déduire la TVA lors de l'achat de leurs biens lorsque l'activité est justement soumise à la TVA. Ce cas de figure arrive justement pour les investisseurs en résidence-service, puisque ces dernières proposaient des activités para-hôtelières et étaient donc soumises à TVA. L'acheteur pouvait donc récupérer la TVA sur l'achat du bien, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un logement en résidence-service, puisque le logement était neuf. La déduction de TVA n'est toutefois possible qu'à certaines conditions, à savoir bien évidemment que l'entreprise soit soumise à un régime réel de TVA, que les dépenses soient faites pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise, et enfin que ces dépenses soient justifiées par des justificatifs comme des factures ou des bons de commande. L'étape de la déduction de la TVA correspond à l'étape de la déclaration annuelle de TVA. Et pour être certain de ne pas faire d'erreur à ce niveau, il est bien évidemment recommandé de se faire accompagner par un expert. Autre notion importante en matière de déductibilité de la TVA, celle de la date d'exigibilité. En effet, la TVA ne peut être déduite qu'à partir du moment où elle devient exigible. Or, dans le cas de la prestation de service, ce qui est le cas dans une activité de location meublée, la TVA est exigible au moment de l'encaissement du prix et non pas au moment de sa facturation. Si votre montant de TVA déductible est supérieur à celui dont vous devriez vous acquitter, vous allez bénéficier d'un crédit de TVA. Ce crédit de TVA, vous pourrez alors soit le reporter sur les années suivantes, soit en demander le remboursement en totalité ou en partie en adressant une demande à votre SIE.
Notre vidéo sur la TVA touche à sa fin et nous espérons qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur cette taxe. Pour rester informé sur toutes les actualités de la location meublée ou en apprendre plus sur le sujet, vous pouvez bien évidemment regarder nos autres vidéos, nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore aller écouter nos podcasts.